Jenna, regarde. Tu m'as appelé? Oh non, le pauvre Veg. Oh non, mais le pauvre. On va faire le sapin de Noël. Oh my god, il est trop cute. Oh non, mais le pauvre. Je me disais ici en bas, j'ai ouvert la porte, il est pas là. Oh non, le pauvre Veggy Dog. Oh oui, mon bébé. Il est au bout de sa vie, mais toi tu rajoutes la panneau. Hello tout le monde, je sais, ça fait longtemps, mais la vie est ainsi. Ce n'est pas grave, mais pour autant, au moins il y aura une vidéo avant Noël. Et d'ailleurs, oh là là, attends, stop it. Ceci est une vidéo qui est censée être publiée avant Noël. Pourquoi je ne sais pas ce que j'allais dire. Ah, Vegas, mon bébé, il est pas content. Nous, ici, on est en mood Noël. Il a envie de niquer ma race. Et il me fait la gueule. Vous voyez, il me fait pas de bisous parce qu'il me fait la gueule parce qu'il est habillé en Père Noël. T'es pas genre une magnifique bête, Vegas. Regarde comment tu regardes. Nous sommes donc au mois de décembre, période des fêtes, période où tu peux faire des maquillages or, tu peux mettre des paillettes partout sans trop te faire juger comparé au restant de l'année. Et bah écoutez, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais recréer le look de la méchante reine dans Blanche-Neige et le chasseur, le numéro 1, parce qu'il y a 2 films, mais je vais prendre celui du numéro 1. Je vais copier le look de Ravenna. Pourquoi le look de Ravenna? Parce que tout simplement, maintenant j'ai la perruque, j'ai la couronne que ma mère m'a fabriquée mais n'a pas terminée. Et en plus, je trouve que son maquillage, il déglingue. Elle a un teint magnifique. Et le fait de mettre des feuilles d'or, c'est canon. Et je me dis que ça peut très bien correspondre pour les fêtes parce que c'est un maquillage très très simple et qui, je pense, va faire son effet. Je vous propose donc de commencer ce tutoriel maintenant, tout de suite, là. Je pense sincèrement que je vais commencer par enfiler ma perruque. La perruque que j'ai reçue est une bombe. Là, j'en ai reçu une nouvelle de la marque IAR. Je connais cette marque d'Instagram et quand j'ai reçu la perruque, j'étais oh my god. Elle est machallah plus plus, comme dirait Jenna. Mon teint, oh là là, il est jaune. C'est moche. Et voici la perruque. Ah oui, ceci est un tatouage, mais c'est un faux, je me suis exercée à en faire, ça fait 3 semaines qu'il tient, mais là il tient plus trop. Ouh là là. Oh. Je ne vois pas à quoi je ressemble. Génial. À rien. On adore. J'ai l'impression qu'à la caméra elle rend jaune alors qu'en vrai c'est un putain de blond naturel trop canon que tu n'auras jamais dans ta vie quoi. Nous pouvons à présent commencer. Alors je vais commencer par appliquer une base, une crème. Et cette crème elle vient de la marque Andy Shea que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai découverte grâce à une dame qui est soit disant passant très très gentille et elle me l'a très bien vendue. Par contre le seul problème c'est que c'est une crème nourrissante premier signe de l'âge. Et oh les gens, j'ai 20 ans, je peux quand même mettre premier truc signe de l'âge en sachant que des gens de 13 ans mettent des anti-cernes. Oh, ça va hydrater ma peau et après je vais avoir l'air jeune. Je lui dis honnêtement, le serre-tête me pète les reins. Je vais prendre d'autres barrettes, en plus je les ai eues, autant s'en servir, qui viennent de chez The Beautist. Et c'est archi utile en fait. C'est genre le truc, tu vois les filles avec les youtubeuses qui ont ça et tout, tu dis ah c'est trop bien, c'est trop des professionnels. Bref. Je vais appliquer le fond de teint HD photogénique de chez NYX Cosmetics en teinte vanille et puis je l'applique au Beauty Blender. Donc ça je sais plus exactement quel est entre guillemets le nom de cette Beauty Blender, je sais juste qu'elle est bicolore et que c'est archi cool. Je passe maintenant à l'anti-cerne étant donné que Charlize Theron a un putain de teint flawless en tant que Ravenna. Je vais utiliser pour ça un anti-cerne qui vient de chez Sephora. Il est très bien, il n'y en a pas beaucoup dedans par contre je trouve qu'il s'épuise très vite. Mais je vais prendre la teinte numéro 20 qui est une des plus claires d'ailleurs. Mais bon écoute, j'ai un teint olive, je suis blanche comme un cul. C'est la vie. C'est très très étrange. On dirait qu'il y a une démarcation avec mon fond de teint. J'ai trop le seum. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, je vais avoir l'air d'une beurette.
Je vais venir poudrer mon teint avec une poudre qui vient toujours de chez NYX qui s'appelle le Sans Filtre, No Filter, poudre haute définition. Une fois que cette étape est faite et terminée et bien plâtrée, on va commencer à faire les sourcils. Des sourcils, si vous êtes brune comme moi, pas besoin de prendre du noir, pas besoin de prendre du brun foncé. Vous prenez une teinte assez claire, une teinte nude. Personnellement, je vais prendre un produit qui coûte 2 €, qui vient de chez Essence, c'est le Make Me Brow Jumbo. Vous le taillez à mort et quand vous le taillez à mort, mais c'est génial parce qu'il est très précis même s'il est gros. Ah oui, je vais aussi en profiter pour partir mettre des lentilles de couleur verte et finir mes sourcils, je reviens tout de suite. Voilà, là j'ai déjà mis une lentille, donc elles sont toujours de chez Fashion Lentilles, vous me connaissez. Normalement, mon code promo Indie25, il y a toujours les moins 25%, donc si vous voulez une paire de lentilles, c'est sur ce site là qu'il faut aller. J'ai jamais eu aucun problème et j'espère n'en avoir aucun pour le restant de ma vie. Ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que les lentilles vous les mettez au début. Moi je suis habituée à les mettre quand il y a du fond de teint. Et si vous pleurez parce que vous mettez des lentilles, c'est une réaction normale. Ne vous inquiétez pas. La preuve. Mon teint est prêt et je vais le continuer avec le contouring, tout ce qui est le strobing pour illuminer, tout ça. Voilà. Ce que je vais utiliser maintenant pour faire mon contouring, je vais en faire un très subtil et très naturel. Et je vais utiliser une palette que j'ai eue de la part de Fil Unique et qui est de la marque Zoeva. Et j'en suis complètement dingue parce que elle a les couleurs parfaites, vraiment pour un contouring très naturel. Et je vous le conseille, si vous avez peur de faire un contouring too much, vous prenez cette palette et bim. Je vais passer maintenant à une nouveauté que je viens de recevoir et que je n'ai pas encore ouvert et qui vient de chez Sephora. C'est une palette de teint indispensable, dit-il, de strobing. Donc strobing, c'est tout ce qui est, au lieu du contouring, tu rajoutes de la couleur. Et là en fait, enfin de la lumière, autant pour moi. Mais c'est cute! Et en fait ils sont irisés les fards. Je vais briller de mille feux, que voulez-vous? C'est pas mal! Pour l'highlighter, je vais venir en prendre un qui est liquide, comme ça va me servir de base et déjà qui va péter grâce à mer. Je vais y rajouter un de Anastasia Beverly Hills, je n'arrive pas à parler. Highlighter liquide, je ne connais pas la marque et c'est un peu un truc chinois. Je vais le tester en live mais je crois qu'il pète. Vraiment j'ai swatché une fois sur ma main, j'étais wow, calm down. N'empêche, quand je me transforme comme ça, je me dis quand même que j'ai des putains de problèmes de troubles de la personnalité. Ok, c'est canon, mais malgré tout, Charlize Theron, elle est plutôt dans la couleur or pour ce look-là, donc je vais utiliser l'highlighter or par excellence. J'ai nommé celui de Fenty Beauty. En fait, je vais me maquiller avec un livre, et je viens de me taper un qui vient de chez Storybooks Cosmetics. En fait, c'est une marque qui fait des bouquins. Donc, c'est épais comme ça, c'est magnifique, et tu l'ouvres et t'es en mode... Je vais prendre la Charms qui est tout en bas. Quoique, je vais prendre celle-là. Bewitched, je ne sais pas en fait. I don't know. Que je vais venir appliquer pour le coup, les au doigt. Je vais utiliser une teinte marronnée de cette palette que je vais prendre en très petite quantité pour pas fausser le maquillage. Je vais prendre la Broom Stitch. Comme par hasard, il y a la musique du film qui passe. Je vais maintenant passer au moment artistique de cette vidéo, c'est-à-dire la pose des feuilles d'or. Les feuilles d'or que tu trouves à Cultura, ça coûte 8 balles. 8 € pour ce truc-là. Je vais les coller avec une colle à postiche qui vient de chez Make Up For Eva. Et s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo, toi, on utilise une colle, donc achète le démaquillant exprès pour cette colle, s'il te plaît, avant que tu te retrouves avec des crevasses parce que la colle ne veut pas partir. Ok, dès que tu achètes une colle, les maquilleuses, les youtubeuses effets spéciaux ne te précisent jamais, mais quand tu utilises de la colle genre postiche Pro Z, tu prends le démaquillant qui va avec. Attention, il existe aussi des démaquillants universels pour tous ces colles là, mais n'oubliez pas, quand vous prenez des colles comme ça, vous prenez le démaquillant qui va avec, tu n'achètes pas juste ça. Merci, c'était le moment prévention mais utile. Oh là 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 là, c'est très long en fait.
Voilà, moi ce que je propose c'est que je vais finir tout le maquillage et je vais même descendre les feuilles d'or tout ici et après je vous rejoins. Voilà ce que ça donne après de longues minutes d'acharnement. La seule chose que j'ai à vous dire à propos de cette colle, la colle à postiche, elle s'active en tapotant dessus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer la colle, tapoter et ensuite sur votre doigt vous mettez des feuilles et vous tapotez encore et en fait elles vont s'arracher petit à petit et elles vont se mettre de manière uniforme, je trouve. Pour la bouche, elle a une bouche très nude, donc vu que j'ai mis du fond de teint tout à l'heure, ça passe crème. Et je vais rajouter un gloss qui vient de chez Sephora qui est censé te grossir la bouche, ce qui ne marche absolument pas, ce qui t'irrite plus qu'autre chose. Mais bon, je vais l'utiliser et l'effet glossy, ça va être canon. Mais en fait, je vais le mettre après avoir mis ma perruque, parce que sinon, je vais en avoir partout. Et j'ai pas très confiance avec les sites chinois, mais il y a quelque chose qui m'intéresse potentiellement, c'est les fossiles. Donc j'ai fait la razzia de fossiles sur ce site internet et je les ai reçus. Et, parce que c'est bien 3 secondes Huda Beauty, mais bon 17 € les fossiles amènent. Ceux-là, vous voyez, c'est un peu à la Huda Beauty, ils ont l'air canon et je trouve que les poils sont très naturels. Je trouve que la bande a l'air cool. Oui, ceux-là, quand je les ai reçus, j'étais un petit peu plus sceptique parce que je me suis dit, ouais, ils sont un peu moins bien. Oui, Jenna les a déjà utilisés. Elle a voulu les utiliser pour un de ses looks. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Instagram. Écoutez, elle m'a dit, ils sont géniaux. Ceux-là, je trouve qu'ils étaient très naturels. Mais en plus, tu vois, on fait des looks un peu à la One Again Beast to Fly, un peu artistique. Donc t'as pas besoin d'utiliser des fossiles qui coûtent 40 € quoi. Au bout d'un moment, stop. Bon. C'est parti pour un petit peu de mascara dans ta vie. Ce look est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai oublié la couronne. Tada! Elle impose quand même, hein. Voilà, ce look est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Allez, bisous et joyeux Noël.